Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai la chance de pouvoir recevoir Chantal qui a suivi, voilà, donc Chantal, merci d'être là, Chantal. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc Chantal a suivi tout le processus de coaching avec moi et donc elle m'a proposé gentiment de me faire un retour sous forme de vidéo, sous forme d'interview. Donc j'ai accepté volontiers puisque pour moi c'est quand même une belle rencontre et donc j'avais vraiment envie de vous partager cette rencontre, ce travail que nous avons fait ensemble. Chantal, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci. Donc, moi, je m'appelle Chantal Blanchoin. Effectivement, on s'est rencontrés l'année dernière dans le cadre d'une formation. Et comme lors du confinement, j'ai créé ma chaîne YouTube, je t'avais proposé de faire un interview. Et du coup, chemin faisant, tu m'as proposé également de faire cet accompagnement qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et beaucoup plu. Donc, comme mon idée, c'est comment dire, impulser l'envie ou oui, de donner l'envie aux gens de se faire accompagner quand ils sont dans la difficulté. Souvent, on se dit qu'on n'a pas à se plaindre, qu'il y a pire, etc. Mais si on a un mal-être, eh bien, il faut l'écouter. Vraiment, il faut l'entendre et qu'il y a des personnes comme toi qui sont là pour nous accompagner. Et ça libère vraiment et ça nous permet d'avancer, de faire des grands pas dans notre vie. Et ça, tu vois, j'en ai des frissons partout, rien que de le dire. Et moi, tu m'as beaucoup aidé, donc ça m'a donné vraiment envie d'en parler. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de trouver cette formule d'échange plutôt que d'être toute seule à parler de toi. Je me Tout à disais. fait. Non, mais c'est adorable, j'apprécie beaucoup. Alors, en fait, ce travail de coaching, il commence toujours par une lecture de corps parce que moi, mon principe, c'est vraiment de pouvoir aller chercher au plus profond de la personne parce qu'il est évident que quand on se fait coacher euh, et qu'on travaille que sur le conscient, j'allais dire, on dit un petit peu ce que l'on veut et on s'arrête là où on veut. Mm. Alors qu'au travers d'une lecture de corps, on ne peut pas, j'ai dit on ne peut pas tricher, je sais bien que le mot était peut-être un peu fort, mais enfin en tous les cas, on va vraiment plus loin, on va dans l'inconscient parce que qu'est-ce qu'une lecture de corps? En fait, moi je passe par le dessin en me connectant à la voix de la personne, à son énergie ou en me connectant à sa photo, puisque j'ai testé aussi sur photo, ça marche très bien. Par le biais de cette énergie, en fait, je passe par le dessin, je mets de la couleur et pour moi, tout cela a une signification. Et ça me permet d'aller voir là où sont les blocages dans le corps physique. Ça peut être des mémoires qui vont être encore bloquées sur le côté féminin, côté masculin, côté papa, côté maman, des mémoires qui empêchent de faire les choses. Ça peut être aussi des mémoires qui empêchent d'avancer dans la vie ou qui limitent en tous les cas, même si ça n'empêche pas. Vous savez, il y a des fois, on a un projet, on se bat, on fait tout pour le mettre en place et malgré cela, on sent qu'on fait 2 pas en avant et on fait un pas et demi en arrière. Donc le but, en fait, c'est pour libérer tout ça, pour nettoyer les blocages qui peuvent être inscrits au niveau émotionnel dans le ventre, des blocages dans le dos. Enfin, voilà, je vais voir vraiment dans tout le corps comment est organisé le corps, qu'est-ce qui est encore inscrit, dans le but d'aller mettre à jour, puisque mon objectif en plus, c'est toujours à ce que la personne puisse quand j'annonce une mémoire, quand j'annonce quelque chose, mon but, c'est vraiment que la personne puisse faire le lien avec sa vie. Voilà. Je ne me permets pas d'amener des choses pour argent comptant sans que la personne puisse les ressentir. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir le mettre en lumière et qu'il y ait cette connexion entre nous. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un coaching d'âme à âme. Parce que Chantal, tu as pu le tester, hein, tu ne te Tout à fait. contentes pas de me dire oui, 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 Mm. oui. On fait Mm. vraiment un travail pour aller le, que ce soit en lumière, voilà, que cette mémoire soit mise en lumière pour Mm. qu'après elle soit plus facile à libérer par le biais d'exercices. Est-ce que toi, Chantal, tu peux me parler donc de la lecture de corps? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, tout à fait. Est-ce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vas pas affirmer quelque chose, tu vas juste donner un mot par rapport à toi, ce que tu ressens, ce que tu comprends, et du coup, on se l'approprie, quoi. On se dit, ah oui, ça vient toucher quelque chose en nous, en fait. Et c'est Mm. là où c'est libérateur. C'est vrai que c'est hyper important parce que si on affirme des choses, on peut se dire, ah bon, c'est comme ça, non, moi je Oui. ressens pas ça, mais ça se passe pas comme ça du tout. Au contraire,
c'est très doux et c'est très comment dire, ça fait vraiment la lumière. Hein. Donc la lecture de corps, effectivement, quand tu me l'as présentée euh, et que tu as exprimé ce que toi tu ressentais par rapport à ce dessin, ça m'a vachement parlé en fait, parce que là où je me souviens le plus, c'était que j'avais un pied qui n'allait pas droit, comme s'il il savait pas où il allait, Ouais. que ma gorge était très prédominante. Et moi, j'avais toujours mal à la gorge parce qu'il y a plein de choses que j'arrivais pas à dire, mais je ne savais pas pourquoi. Ça bloquait là. Et effectivement, j'arrivais pas vraiment à aller à trouver mon chemin quoi, dans ma voie professionnelle. Je me posais énormément de questions, je papillonne, mais je vais pas tout droit quoi. En fait, je Oui, sais pas. Je crois que j'ai peur d'aller. J'arrivais pas à trouver quoi. Donc dans ton corps, en fait, il y avait, je vais dire, entre guillemets, un peu comme une désorientation, en fait. ouais, On ne ouais, savait pas si tu partais là ou par là, en fait. ouais, tout à C'est comme fait. si la Ouais. tête était en inadéquation avec le Ouais, corps. ouais. Donc, tu vois, dans ma vie, pour moi, c'était compliqué parce que je sentais bien que je n'arrivais pas à avoir cet élan et c'est très culpabilisant parce que euh, j'avais l'impression de ne pas réussir. Et quand on a fait tout le travail ensemble, donc j'ai déjà pris conscience de l'énorme culpabilité que je portais puisque je suis un enfant, on dit un bébé surprise, c'est-à-dire un enfant non désiré. Et donc du coup, je portais une énorme culpabilité puisque mes parents se sentaient coupables sans doute d'avoir eu cet enfant qui n'était pas attendue. Et moi, je me la suis appropriée, cette culpabilité. Je me suis dit, je ne devrais pas exister. Quoi. Donc, je culpabilisais d'exister. Bah, déjà, dans la vie, ça bloque. Même si j'en avais eu conscience avec d'autres travails, il y a eu quelque chose qui s'est libéré, cette prise de conscience de cette culpabilité qui faisait que, en plus de leur culpabilité, ça faisait culpabiliser mes parents. Quoi. Et que Mhm. si je me libérais de cette culpabilité, parce que je n'étais pour rien dans ça, eh bien, il y a quelque chose qui se libérait, mais vraiment, ça s'est senti dans ma vie. C'était beaucoup plus léger. Et moi, je compare ça à un nœud que je suis venue et que tu m'as aidé à venir dénouer. Et du coup, j'ai pu aller, comme quand on tire les fils, j'ai pu aller dénouer également d'autres choses qui étaient en moi, comme qu'est-ce que j'avais noté parce que là, du coup, comme la difficulté à demander. Mhm. Moi, j'ai pas le droit de demander parce que du coup, je, dans ma vie, j'osais demander à personne. C'était pas possible, quoi. Donc, Oui, parce qu'il faut, voilà, c'est ça. Excuse-moi, je te coupe la parole. Il faut oui, bien comprendre que dans ce type de coaching, c'est vraiment un travail très global. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la personne sur une thématique bien précise, bien que si on me contacte pour une thématique bien précise, il est évident que, inévitablement, cette thématique, elle va interférer sur mm, toutes les sphères de la tout vie. à fait, tout à Donc, fait, automatiquement, on est obligé. Le travail se fait sur toutes les sphères de la vie tout pour à fait. pouvoir, voilà, on prend vraiment la personne dans son ensemble. On n'est pas juste un domaine, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, forcément, ça déteint sur tout le reste. On peut avoir conscience que ça nous bloque dans notre vie professionnelle, mais en fait, ça ouvre tout le reste, quoi, au niveau amical, au niveau couple, au niveau même en tant que maman, etc. Donc, oui, on a conscience d'un problème, mais forcément, il déteint sur tout le reste de notre vie. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'avais été perçu d'une certaine manière. Enfin, moi, j'avais perçu qu'il fallait que je sois d'une certaine manière. Voilà. Donc, je me suis contrariée, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment été moi-même et j'ai voulu toujours correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et Mhm. ça, tu l'as vu dans mon dessin, c'est-à-dire que j'étais tournée, j'avais un espèce de corps qui allait pas dans une direction, quoi, qui n'allait pas et en fait, c'est hyper déculpabilisant parce que quand tu as fait ton dessin, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est énergétique, quoi. C'est pas, j'y suis pour rien. C'est juste des choses à débloquer et je vais me remettre en place, quoi. Tout à Et fait. là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Comment dire? Que Oui, ça se fait.
c'est comme si à chaque séance, puisqu'à chaque séance, on avait remis petit à petit le corps dans le bon axe avec la tête. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une image, mais d'un point de vue énergétique, c'est un peu ça en fait. C'est comme si tu t'étais recalé au fil des séances parce qu'on a abordé une thématique, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et à chaque séance, en fait, c'est comme si le petit bonhomme sur le dessin, il était en train de se remettre dans l'axe, sur les rails, on va dire. C'est ça, en fait. C'est très imagé, puisque tu donnes une image du corps. Et après, à chaque séance, ben, oui, j'ai dénoué. Alors, effectivement, entre chaque séance, tu peux proposer des exercices. Comme moi, ça m'avait bien parlé, la marguerite avec mes qualités, parce que ça m'a fait prendre conscience que je voyais tout ce qui n'était pas bien en moi, mais je mettais pas du tout en exergue tout ce qui était beau et formidable en moi. En fait, je le voyais pas, c'est comme si c'était normal. Et donc, de faire cette marguerite avec, tiens, bah, d'ailleurs, elle est là, avec toutes les qualités, avec plein de couleurs. Tu m'avais invité à le faire, hein, mais voilà, au départ, je me suis dit, oh, bon, qu'est-ce que je vais trouver? Et j'en ai trouvé plein, hein. Donc, ça m'a plu. Et du coup, j'ai pris conscience comment je me jugeais, quoi. Alors que j'avais l'impression d'être beaucoup jugée par les autres. Mais en fait, moi-même, je me jugeais tellement que j'avais l'impression d'être jugée, de pas être à l'aise, même dans ma fratrie. Enfin, tu vois, il y avait, c'était moi, hein, de moi à moi. J'étais tellement sévère avec moi-même que ben, je pouvais pas penser qu'on puisse m'aimer. Et du coup, j'ai compris que je m'aimais pas vraiment, quoi. Donc, en fait, tu t'es aperçu que tu avais pu mettre en lumière de nombreuses choses, gérer de nombreux impacts dans les différentes thématiques de ta vie. Et tout ça est rentré peu à peu dans l'ordre. Tu as trouvé ta place. Oui, je suis sur ce chemin-là. Bon, c'est vrai que je suis convaincue hein, que tout seul, on peut pas se tirer les fils comme ça et que quelqu'un comme toi, en douceur, peut ben, nous amener à des prises de conscience. C'est pas toi qui vas faire les choses. C'est chacun qui va... Excuse-moi, je voudrais rebondir sur quelque chose parce que tu as dit quelque chose qui est important, c'est en douceur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'être en mesure d'avoir une personne en face de moi qui a des mémoires, comme on en a tous de toute façon, et de lui apporter... Alors oui, bien sûr, ça bouscule toujours un petit peu. Hein, sinon, ce ne serait pas un travail. Mais c'est fait dans la douceur et c'est fait dans la bienveillance. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement lourd à traverser, même si ça amène quelques dérangements émotionnels. En finalité, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance. C'est vraiment c'est un respect mutuel. Voilà, on marche à ton rythme. Tout à fait. Et je rajouterais le non-jugement. Ça, mais c'est énorme. Parce que tu vois, il y a des choses que j'ai réussi à t'exprimer qui ne m'étaient même pas venues à la conscience parce que j'osais pas dire. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et là, d'oser le dire, mais ça libère et après c'est passé. Et en fait, toi, tu ne t'en souviens plus. Tu vas pas garder une image comme ça de moi. Voilà, c'est juste libéré après. Oui. Et ben voilà, c'est fini. Oui, pour moi, c'est naturel, ça fait partie du process, c'est évident, c'est pas, c'est un passage. C'est comme si on visait d'aller monter un étage, et on monte les marches à chaque fois, on monte les marches tranquillement, à ton rythme. Comme je dis toujours, j'accompagne, on est à deux sur ton chemin, mais on est côte à côte. Et ça, je tiens beaucoup à cette image d'être côte à côte. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas supérieure, je ne suis pas en avant en train de tirer les gens parce que c'est un travail qui se fait à deux. Il est évident que si tu n'avais pas joué le jeu et fait les exercices de libération que nous avons fait ensemble pendant les séances, aujourd'hui, il n'y aurait pas de résultat. C'est vraiment un travail de binôme. On fait un travail d'équipe. Moi, je mets à jour, je mets en lumière ce qui bloque, mais après, il faut vraiment qu'on soit complètement soudés, en parfaite adéquation pour avancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette grande bienveillance et ce non-jugement. Et pour moi, ça a été une grande... ça a facilité, en fait. Ça a facilité
ma prise de conscience. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de témoigner parce que il y a beaucoup de douceur et le non-jugement était très important. Et c'est quand même un pas de géant. C'est quand même un pas de géant. Comme disent certaines personnes, c'est comme une renaissance. Tout à fait. Voilà, on est toujours nous-mêmes, bien évidemment. Hein, on va pas. Mais on a enlevé tellement de barrières qu'il y a comme une sensation de liberté en fait. On arrive à vivre avec beaucoup plus de, j'allais dire de légèreté. C'est pas péjoratif parce que quand on parle d'une vie légère, ça peut être mal interprété. Mais je pense que si, parce que c'est des choses qui nous plombent et qu'on n'a pas conscience. Donc, c'est plombant et c'est culpabilisant quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est lourd, mais qu'on voudrait, mais qu'on n'y arrive pas. Et là, d'abord, quand je te dis, c'est très déculpabilisant parce qu'on se dit, mais j'y pouvais rien. Toute seule, j'y pouvais rien. C'était là. Et que là, maintenant, comme j'en ai pris conscience et que non, c'est même si ça m'effleure encore, je me dis non, c'est pas, par exemple, la culpabilité. Non, j'ai pas à culpabiliser. Ah oui, j'ai encore un peu de manque d'amour de moi, mais voilà, c'est à ma conscience, quoi. C'est pas enfoui ou c'est flou ou je sais pas trop. Oui, et c'est pas quelque chose. On ne se voile pas la face. Voilà. On va toucher à des choses qui sont réellement inconscientes au sens propre du terme. Donc, il est évident, des fois, il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais j'aurais dû. » Mais non, tu n'aurais pas dû. C'était inconscient. On n'a pas le pouvoir comme ça sur l'inconscient. Il faut aller le réveiller, l'inconscient. Tout à fait. Mais c'est ça qui est important. Et d'où après cette liberté de se dire « Bah non, ok, c'était une étape de ma vie. J'avais besoin de vivre ça. De toute façon, ça faisait partie de mon histoire. Eureka, aujourd'hui, j'en prends conscience. Je fais un travail de libération puisqu'à chaque séance, je propose des exercices en direct, en visioconférence, pour libérer, qui répondent justement à la mémoire que l'on a sortie ce jour-là. Et là, après, on peut regarder son histoire en se disant, bah oui, mais bon, c'était comme ça, j'avais besoin de vivre, aujourd'hui, c'est différent. Oui, tout à fait. Et pour ma part, à chaque séance, donc du coup, toi, tu ressentais là où il fallait qu'on aille, et je trouvais toujours juste. J'ai trouvé ça toujours juste. Et entre chaque séance, des rêves, des prises de conscience, ça continue à travailler entre chaque séance, qui à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près. Et donc, oui. Et c'est pour ça qu'entre chaque séance, je dis toujours aux personnes, comme je te l'ai dit, si tu as besoin, parce que des fois, le lendemain ou 2 jours après, on peut avoir une incompréhension, quelque chose d'un peu difficile. Bon, eh ben, il suffit, moi, de m'envoyer un message. On règle ça, on libère, soit par message, soit par téléphone, soit en avance de rendez-vous. Voilà, en fait, c'est ça qui est important pour moi aussi, c'est de sentir que la personne que je coach, elle puisse se reposer sur moi pendant toute la durée du coaching. C'est-à-dire que je suis joignable, je ne vais pas dire 24 sur 24 parce que je dors et j'ai un peu de vie privée, mais en tous les cas, tous les jours, parce que quand on rentre dans ce processus, ça bouge beaucoup de choses. Et le but, c'est pas d'être plombé, bien au contraire, c'est de libérer, d'accueillir, de ressentir, de vivre les choses et d'être, comme tu disais, dans le non-jugement. Voilà, ce sont des phases par lesquelles je dois passer et qui sont bénéfiques et j'avance. Et au contraire, c'est ça qui est important, c'est d'avancer et de ne pas être dans le déni. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pas évident. En fait, il faut être prêt. Quand on est prêt, c'est formidable. Et c'est vrai que le fait qu'on puisse t'appeler, même si moi, j'en ai pas ressenti le besoin, je notais tout ce qui se passait entre les séances. Ça, c'est important, je pense. Parce qu'on oublie vite finalement. Mais c'est sécurisant en fait de se dire si j'ai un problème, si je me sens un peu perdue, angoissée, je peux l'appeler. Voilà, je peux t'envoyer. Oui. Ça c'est sécurisant. Ok, ben voilà, c'est ça que j'avais envie de témoigner. Merci en tous les cas Chantal, merci beaucoup de ton témoignage, merci de ton expérience parce que ça a été un régal. Parce que la façon, alors moi ce que j'adore en fait, c'est que chaque personne que je coach est tellement différente qu'à chaque fois ça se déroule différemment, les énergies sont pas les mêmes. Toi, comme tu dis, tu as noté, tu as pris soin entre chaque séance de noter ton ressenti, ça nous a permis de rebondir dessus. Voilà, ça nous a donné un fil conducteur aussi. Enfin, voilà, à chaque fois ça se passe de façon différente et pour moi ça c'est une vraie richesse qui fait que
ce type de coaching et ben, je me régale tout simplement Ben parce oui, qu'il n'y a pas deux processus pareils, quoi. tout à fait. Ouais. Donc Ok, voilà, merci. j'invite chacun, si vraiment il ressent, s'il sent l'appel, de te contacter parce que vraiment, c'est un beau cheminement en tout cas. Merci à toi. Merci Chantal, merci beaucoup. Et puis Gratitude. belle continuation. Merci. À toi de même. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Belle journée. Prenez soin de vous surtout.